Avant de lancer cette vidéo, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Est-ce que toi, tu es pour le fait qu'un homme doit taper sur sa femme? Est-ce que toi, tu es pour le fait de la violence conjugale, la violence faite aux femmes? Parce que bien sûr, d'autres personnes la majorité des personnes sont contre le fait, mais d'autres personnes sont pour ça. D'autres personnes supportent le fait que parfois les femmes dérangent, parfois les femmes exagèrent un peu trop. Donc c'est pourquoi je voulais prendre ton avis. Laisse-moi ton avis à commenter. Si tu es contre, tu vas juste te mettre contre la violence conjugale ou contre la violence faite aux femmes. Et si tu es pour, tu vas juste te mettre en commentaire, il y a une raison. Mais en commentaire, il y a une raison. Et si tu es contre, tu mets contre la violence conjugale, contre la violence faite aux femmes. Parce que c'est un phénomène qui est en train de se répandre partout. Dernièrement, encore au Sénégal, nous avons vu, d'ailleurs, au Sénégal et je crois en Côte d'Ivoire, nous avons vu des phénomènes encore de violence conjugale qui les a menés d'ailleurs jusqu'à l'hôpital. Et récemment au Cameroun, c'est à Yaoundé 5e que nous avons vécu une sorte de violence conjugale. D'ailleurs, une situation que j'ai vécu personnellement, une sorte de violence conjugale. Un homme qui tue sa femme, la tape à mort devant ses propres enfants. Situation vraiment tragique, mais tout le monde n'est pas contre ce fait. Et c'est ce que je voulais clarifier dans cette vidéo. Donc, assieds-toi bien et si tu es prêt, on va lancer. Salut à toi, tu es bien sur la chaîne Investissement ta vie by Gisco&O. Ici c'est le développement personnel, l'actualité, les faits divers, l'entrepreneuriat, le business, les stratégies, le tout pour avoir un impact et développer notre continent africain. Et puisque nous parlons du développement du continent africain, ceci doit se faire sans la violence conjugale, sans la violence faite aux femmes, sans la violence dans les couples, aller jusqu'à la peine de mort. Nous devons tous les éviter au quotidien dans notre environnement. Et comment contribuer à ça? C'est déjà commencer par mettre à commenter cette vidéo ton avis, si tu es pour ou contre le fait, ou si tu as une raison valable à mettre, parce que on le sait bien que non tout le monde va être contre ça. Non, mais il y a des gens qui ont l'exception et peut-être qu'ils ont des raisons valables. Donc donnez-nous vos raisons valables et nous serons fiers de vous répondre. Et aussi dans cette vidéo, j'aimerais développer avec vous 5 raisons que moi je pense que voilà pourquoi la violence est faite aux femmes, voilà la violence conjugale et pourquoi c'est une cause des femmes. 5 raisons. Mais avant ça, je vais vous conter l'histoire de la femme qui a été tabassée à mort par son partenaire, même pas son mari, son partenaire à Yaoundé 5e au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'était une histoire d'une soirée qui a mouvementé. Bon, il avait l'habitude de taper d'ailleurs sur sa partenaire, taper d'ailleurs sur... Et j'aimerais mettre entre guillemets et dire que même si le mariage est dû comment, même si c'est comment, gars, maman, tu fais quoi dans un mariage? On te tape chaque jour. Si on tape bien 1, 2, 3 fois, tu es encore là. Il faut fuir pour ta vie. C'est un mariage de quoi? Pardon, tu vas rester là parce que non, le mariage est dû. Tu vas rester, on te tabasse, on te rend comme un tam-tam, on te rend inutile. C'est parce que tu ne te donnes pas de la valeur. Si tu as un peu de valeur, tu vas quitter de là. Et à l'ailleurs, parce que tu sais que non, tu as de la valeur, donnez-vous de la valeur. Arrêtez de rester et de vénérer les mariages. Parce que j'appelle ça vénérer le mariage, supplier le mariage. On te tape 1 fois, 2 fois, tu es là. Ça, c'était juste la parenthèse. Bref, son mari donc a l'habitude de lui taper et tout. Et dans ce jour-là, sa femme, elle a changé le code de son téléphone d'après les dires. Et donc, il n'a pas supporté. Il a tabassé à mort devant ses enfants. Jusqu'au petit matin, on est venu l'arrêter. C'était trop tard qu'on l'amène à l'hôpital. Avant qu'on l'amène à l'hôpital, elle était déjà morte. Ce sont les enfants qui témoignaient que non, maman vomissait, les yeux étaient bizarres. Donc il a tapé à mort. Vous pensez que cette image va quitter dans le cerveau de ces enfants-là, qu'un jour, certaines personnes, ces enfants vont les garder rancune. Ces enfants vont les détester. Si on les met devant eux, c'est grave. Ça, ce sont les violences conjugales. Et pourquoi moi je vois ces raisons? La première raison, c'est que les femmes ne se donnent pas assez de valeur. Quand je dis les femmes ne se donnent pas assez de valeur, c'est pourquoi? C'est parce que tu vas voir une femme, quand elle est jeune, elle fait les choses, elle ne sait pas que non, elle va vieillir et tout. Et lorsqu'elle prend de l'âge, elle commence à supplier le mariage. Elle passe coller à racoler du mariage. Donc là, elle n'a plus trop de valeur. Essayez de vous donner de la valeur. Essayez d'avoir un impact. Essayez d'apporter quelque chose de nouveau dans une relation. Ne soyez pas des femmes consommatrices. Parce que lorsque tu es une femme consommatrice, c'est comme ça. Tu restes à la maison, on te donne tout, on te fait tout, on te parle mal, on te tape, on te donne parce que tu n'apportes rien. Mais lorsque tu es une femme de valeur, tu ne peux pas te faire ça comme ça. Lorsque tu sais que non, tu peux gagner ton plan quotidien, tu peux contribuer dans ton foyer, ça moins de choses comme ça sera plus facile. Donc voilà, soyez des femmes de valeur. La deuxième raison, c'est que vous ne vous mariez pas. Vous donnez trop de laxité. Un homme vient vous prendre comme ça, vous partez faire le vieux, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Sans qu'il ne vienne voir vos parents, doter, marier, vous attendant. Il ne va pas vous respecter.
Et c'est donc ça qui fait qu'il ne vous respecte pas. Il va vous torturer partout parce qu'il pense que non, vous avez nulle part où aller. Et donc, quand vous êtes là comme ça, je vous dis que voilà, on est comme ça. Et puis, tu peux faire de toi tout ce que je veux parce que je te nourris, je te fais ce que je veux. Papa, on va te parler. La troisième raison est simplement pour le fait que vous ne vous les faites pas assez respecter. Quand il dit vous ne faites pas assez respecter, vous ne les épaulez pas, vous n'épaulez pas ces hommes, vous n'épaulez pas vos maris. Et quand vous ne les épaulez pas assez comme ça, avec tous les tourments qu'ils ont dehors, et quand ils rentrent, ils savent, une femme qui va encore les déranger et tout. Bref, ça crée dans le fait que ils sont toujours en train de vous tabasser, ils sont toujours en train de vous malasser comme si vous étiez une tam-tam, comme si vous les enfants et pourtant. Il y a ce qu'on appelle vos femmes. Il y a ce qu'on appelle avoir sa femme à la maison. Donc, soyez des personnes avec qui vous posez à votre mari, vous arrivez à trouver des solutions aussi parfois. La quatrième raison est le comportement des femmes à la maison. Nous avons les femmes, vous avez en Afrique surtout, qui savent pas se maîtriser. Je sais pas parfois, ne respectez pas le mari, vous voyez. Le comportement et le respect, là, non-respect de leurs partenaires vont ensemble. Oui, une femme comme ça, elle peut avoir le manque de respect, l'homme à la maîtrise, c'est vrai. Et on dit que toute patience a des limites. Il va être patient. Il va dire que non, c'est une femme, je suis un homme, il va être patient, mais un moment, quelque chose va se détacher de lui. Et il va agir. Valable la pluie. Et il va agir. Et donc, quand il va agir, il va pas tenir compte que non, voilà, une fois passé, lorsque vous l'agressez comme ça, vous allez vous rendre compte que ça sera un mauvais moment un jour. Et puis, il va pas pouvoir se maîtriser et il va promettre avant de se rendre compte que, mec, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, souvent les femmes, essayez de vous maîtriser. Essayez de respecter vos maris assez, vos partenaires assez. C'est vrai que parfois on dérange, c'est vrai que les hommes aussi, mais c'est à vous de le comprendre. Vous devez le comprendre très très bien. Parce que déjà qu'un homme sort, dehors là c'est pas facile, avec tout ce qu'il doit chercher, cafouiller, avec tout ce qu'il doit endurer pour rentrer avec son quotidien à la maison. Et quand il rentre, au lieu que vous l'épaulez, au lieu que vous posez avec lui, vous parlez, vous chuchotez, vous prenez soin de lui, vous rentrez encore, commencez encore à bavader, à faire des choses et tout et tout. Ça, c'est vraiment dur. Ça, c'est pas facile à supporter. Donc, tu vois, ces hommes parfois commencent à vous massacrer, et tout et tout. Tout ça. Et la cinquième raison est aussi que la pression familiale. Vous savez, moi, je dis la pression familiale. Pourquoi il y a certaines femmes qui partent dans des foyers où on ne voulait pas. Il y a certains hommes qui épousent des femmes qui ne voulaient pas. Bon, là, je vais m'accorder sur le côté des femmes. Parce que tel ou tel a l'argent, on veut que vous soyez absolument en mariage avec vous. Sans savoir, c'est vous qui savez ce que vous supportez là-bas. N'acceptez pas les choses comme ça. Que non, j'ai présenté tel. On me dit que non, je passe moi là-bas. Parce qu'il a de l'argent, parce qu'il arrive à faire des choses. Il a de l'argent et c'est pour ça qu'il va te tuer. Il va te taper, ça te tuer un jour. Non, il faut éviter des choses comme ça. Donc c'est un peu ça. La pression familiale aussi joue. Mais c'est à vous de savoir ce que vous épopez chaque jour. Chaque jour, vous malaxez, vous tape, le tam-tam. Parce que vous arrivez à être bien, à vivre bien. On pense que vous vivez bien parce qu'on va la couverture. Moi, je ne sais pas si c'est réellement ce que vous endurez dans ces foyers très, très délicats. Donc, chers femmes, soyez de la valeur, respectez vos partenaires, épaulez-les. Ne cédez jamais à la pression familiale. Soyez qui vous voulez. Si vous essayez ça, je suis sûr, à 99,99, bref, à 100% que je ne crois pas que vous allez tomber sur des hommes qui vont faire ce genre de choses, qui vont vouloir vous taper jusqu'à mort. C'est vrai, parfois, vous pouvez avoir des discussions dans un couple, c'est très normal, les discussions et tout, c'est très. Mais après, qui finit, et tout le monde s'entend. Normal, ça finit. Mais dire que partir jusqu'à Renault, pour vous taper, vous tuer devant vos enfants, vous ne voyez pas que c'est vous qui. C'est plus choquant. Ça fait mal. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ne me dis pas en commentaire, je vais te dire à compartir que tu apprends la vidéo, tu as partagé un maximum de personnes, de t'abonner et de partager la vidéo. Et comme ça, je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est juste pour intro. La vie est One Man Show, fais-toi confiance en premier.